sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de ce bouquin très intéressant qui a été coécrit par plusieurs personnes, dont Sébastien Webel et Nader Perrou, que j'avais déjà eu l'occasion d'ailleurs d'interviewer, Nader Perrou, sur le TDAH aussi. Alors aujourd'hui, donc Sébastien, il est médecin psychiatre, il est chercheur affilié INSERM, il travaille à Strasbourg, au CHU de Strasbourg, il est spécialisé dans le TDAH. Et donc, il a participé à écrire ce très bon ouvrage que je n'ai pas lu entièrement, je dois le reconnaître, mais par contre que j'ai sérieusement parcouru, je m'y engage, et que j'ai trouvé très pédagogique, très simple, accessible. Et bon, c'est un petit peu le sujet de la chaîne YouTube, vous le savez, rendre accessibles les informations en psychiatrie. Donc, je pensais que c'était une super idée d'interviewer Sébastien. Sébastien, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes et puis ensuite nous parler un petit peu de ce bouquin? Oui, alors donc je suis psychiatre en fait, psychiatre d'adulte, hein. J'ai une formation de psychiatre d'adulte. Et comme beaucoup de psychiatres d'adulte, de mon parcours, rencontre de patients et qui m'ont, on va dire, qui m'ont tout appris. Et voilà, et donc du coup, c'est un sillon que j'ai creusé. On n'a pas un avec qui j'ai travaillé pendant une année. Et voilà, l'aboutissement de certaines. Voilà, c'était de dire il faudrait peut-être expliquer plus de choses aux gens ou compléter des ressources qui existaient et qui étaient parfois trop simples ou trop partielles ou bien trop centrées sur des méthodes psychothérapiques. Et on voulait vraiment développer un livre qui apporte à la fois des informations, mais un peu poussées pour les gens qui veulent en savoir plus, et aussi des conseils et des orientations. Alors, on a essayé de faire tout ça dans ce livre qui se veut à la fois accessible, mais pas juste en surface, et assez sympa à lire. On a essayé de le rendre plutôt vivant en mettant des cas cliniques, des illustrations, des choses très pratiques aussi. Oui, bah, j'ai vu ça et vous avez, je crois, vraiment bien réussi ce tour de force, donc félicitations. Alors, pourquoi est-ce que d'abord pour vous, il y a une problématique particulière du TDAH en France ou pas? Je pense que toutes les personnes qui se sont posées la question, qui s'intéressent au TDAH se rendent compte qu'il y a un gros problème en France. Il y a, il y a un problème de reconnaissance, de diagnostic, d'accès aux soins, de stigmatisation du trouble. Alors, les choses changent très vite, hein, et moi, je suis étonné moi-même depuis quelques années de voir comme les choses changent. Les médecins s'y intéressent, les psychiatres s'y intéressent de plus en plus. Et en quelques années, j'ai vu un changement considérable. Et donc, je suis très optimiste, en fait. Mais ça, c'est ma nature. Mais donc, il y a quand même une question assez centrale de reconnaître le trouble, reconnaître qu'il y a des personnes qui ont un fonctionnement de base qui est différent, qui leur proposer aussi des adaptations. Alors, ça commence aussi à l'école. Voilà. Les choses, on a beaucoup de retard. Hein, on a beaucoup de retard. On a un gros souci d'accès aux soins en termes de possibilités de consultation, de diagnostic et de traitement. On a un souci énorme avec le traitement, où il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché en France. Une situation qui était toute différente en Suisse, où j'ai travaillé pendant un an, où voilà, on avait toutes les molécules disponibles sans problème et ça ne posait pas de problème de prescrire. Et en France, on est toujours obligé soit de faire payer les patients parce qu'on prescrit hors AMM, ou bien de trouver des solutions un peu en tirant par les cheveux pour pouvoir en faire en sorte que les personnes puissent accéder au traitement. Et ça, c'est vraiment une situation qui est du coup assez exceptionnelle en France. Hein. On regarde les autres pays du monde, d'Europe. On a vraiment une situation très très particulière en France, qui est liée à plein de facteurs, à la fois sociologiques, mais historiques, théoriques, au niveau psychiatrique aussi. Oui, tout à fait. Oui, donc vous faites référence au fait qu'en France, donc effectivement, chez l'adulte, le seul traitement disponible, accessible vraiment concrètement, en vrai, c'est le méthylphénidate. Et le méthylphénidate en France n'a pas d'AMM, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché chez l'adulte. Et donc, quand un psychiatre prescrit ce traitement, parce qu'il a évidemment le droit de le prescrire, fort heureusement, encore heureux, c'est comme un traitement qui sauve des vies, donc bon, il ne manquerait plus que ça, eh bien, le patient doit payer ce traitement. Alors que, comme vous le dites très bien, dans plein d'autres pays d'Europe, et puis on ne parle pas dans le reste du monde, eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, notamment, vous, avec cette expérience en Suisse, vous avez été forcément à la fois confronté à la facilité du remboursement pour les patients, mais aussi à la diversité des molécules disponibles. C'est ça. Et au-delà du médicament, il y a aussi l'accès aux thérapies, aux programmes de psychoéducation, et voilà, qui sont très compliqués en France. Il n'y a aucun remboursement de thérapie, en tout cas pour des
psychologues qui ont une formation spécifique, par exemple en TCC. Voilà, donc c'est vraiment aussi un problème d'accès aux soins de ce fait-là, contrairement à des situations dans d'autres pays où il y a une possibilité d'accès à des thérapies avec un remboursement. Exactement. Sachant que dans le TDAH de l'adulte, les TCC peuvent éventuellement avoir une place, même si ce n'est pas une place en première intention, mais que par contre, il y a quelque chose qui est systématiquement en première intention, que ce soit chez l'ado, chez l'adulte et puis aussi chez l'enfant, et pour les parents, c'est la psychoéducation. Et là, alors là, vous avez là, le thème, on est dedans, là, parce que Ouais. ça, c'est quoi d'autre que de la psychoéducation? Exactement, exactement. C'est tout à fait ça, c'était l'idée. Alors, c'est une psychoéducation avec la limite qui est, c'est pas facile quand on a un TDAH de se plonger dans un bouquin. Hein. Donc, du coup, on a fait même une petite introduction comme ça, à dire, voilà, c'est marrant, vous avez acheté ce bouquin, peut-être que vous l'avez acheté sur un coup de tête et ça fait 3 mois qu'il traîne. Voilà, on a fait un petit manuel dans la page d'introduction pour aider les gens à acheter un bouquin et pas juste le laisser traîner en se disant, ouais, je lirai plus tard. Donc, voilà, ça peut être une forme de procrastination d'acheter des livres et de ne pas les lire. Et donc, en 5 points, on a essayé de proposer un petit coup de pouce pour aider les gens à commencer. Et c'est justement un bouquin qui vise à être lu par bout, en fait. On n'est pas obligé de prendre du début à la fin. On peut ouvrir et déjà prendre une page. Et peut-être on met une petite coche au crayon, on a lu cette page. Et ensuite, on peut reprendre plus tard. Ou bien, on a proposé dans cette petite introduction aussi de se dire, OK, je mets un minuteur de 15 minutes et pendant 15 minutes, je vais que faire lire ce livre. 15 minutes, c'est pas grand-chose. Voilà, je le fais au moment où c'est bon, je le fais au moment où j'arrive à me couper un peu de toutes les stimulations extérieures. Et j'essaye juste de lire un petit passage, n'importe lequel. Et quand j'ai fini sur ces 15 minutes, pas plus, je prévois les 15 prochaines minutes. Hein, et comme ça, on essaie d'introduire directement un petit truc pour déjà opérer un changement, pour accéder à l'information, pour changer en fait. Un peu de planification, voilà, un peu d'aide à la planification. Super. OK. Selon vous, quel est le message quels sont les plus importants du bouquin? Alors, les messages les plus importants. D'abord, apprendre à se connaître hein, et ne pas chercher à fonctionner comme quelqu'un qui n'aurait pas de TDAH. Ça, c'est le premier message. Et peut-être apprendre à avoir un peu de bienveillance envers soi, peut-être envers ses limites, reconnaître ses forces, reconnaître ses richesses aussi. Le TDAH, on met trouble. Bon, on sait que c'est un trouble dans certaines circonstances. Parfois, le déficit, et encore déficit n'est pas le bon mot, mais déficit d'attention est une caractéristique qui pose peu de problèmes. Et on voit bien ça chez les adultes qu'on voit. Les gens viennent à un moment de leur vie assez particulier. Ils viennent au moment où le travail change, au moment où la vie familiale change, au moment où on a vécu des soucis, une dépression, un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là que les gens viennent. Et donc, c'est important aussi de voir que le trouble n'est pas toujours un trouble, et parfois juste des traits de déficit d'attention. Tout à fait. Voilà. Et effectivement, c'est à double tranchant. Hein. Ce fonctionnement biologique particulier du TDAH, il est à double tranchant. Il peut être effectivement particulièrement handicapant dans certaines circonstances et dans certaines périodes de vie, mais aussi utile dans d'autres. Donc ça, vous avez raison de le dire. Et vous avez, je crois aussi que vous esquissez quand même clairement cette notion que le terme de TDAH pose aussi un peu problème. Oui, comme tous les termes, tous les diagnostics de psychiatrie posent problème. Ils résument une caractéristique selon une vision théorique d'une époque, voilà. Et déficit d'attention, c'est quand même très basé par les premiers travaux sur la neuropsychologie, les systèmes exécutifs et tout ça. Et on voit que c'est plus compliqué que ça, en fait. Et les termes ne changent pas aussi vite que les avancées scientifiques. Mais c'est la même chose pour borderline, schizophrénie, ou tous les diagnostics psychiatriques sont quelque part un peu mal nommés, en fait. Ouais, c'est vraiment terrible ça. Alors ça, moi j'en parle souvent sur la chaîne YouTube. Ceux qui connaissent la chaîne et qui tombent sur cette vidéo mais qui connaissent la chaîne le savent, c'est un de mes dadas. Effectivement, il y a un problème de définition en psychiatrie qui est pas simple et qui apporte beaucoup de confusion. Quels sont les autres messages de ce livre qui vous semblent importants? Deuxième message, c'est donner des pistes pour prendre soin de soi. Hein. Donc, l'idée, c'est il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une bonne méthode. Il y a des méthodes qui marchent, on sait qu'elles marchent bien, elles ont des avantages et des inconvénients, comme par exemple les médicaments. Il y a des méthodes qui marchent moins bien, mais qu'il n'est pas forcément inutile de tenter, hein, comme par exemple la TCC, ou bien d'autres techniques qui ne sont pas très bien établies sur le plan scientifique, parce que peut-être qu'on prend les patients un peu comme un grand groupe homogène, ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître pour pouvoir essayer et de le faire avec une forme
d'esprit d'exploration et pas voilà, sans trop comment dire, de dogme ou voilà. Je pense on sait qu'il y a certaines choses qui marchent dans tous les coups, il y a certaines choses qui marchent pas. Et après, il y a des choses qui dépendent des personnes. Et donc, l'idée, c'est déjà de se dire, OK, j'ai cette difficulté ou j'ai ces caractéristiques et peut-être il faut essayer de trouver les choses qui m'aident. Et parmi toute la palette, je vais choisir ce qui me correspond à un moment. Et peut-être ce qui me correspond à un moment, c'est pas ce qui me correspondra dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Et ça, c'est aussi important de pouvoir faire ce choix. Et ce choix se fait parce qu'on a des connaissances. Alors, on peut les acquérir avec un médecin, on peut avoir des conseils, mais je pense qu'il est important aussi de devenir soi-même un peu un bon connaisseur du TDAH, si ce n'est un expert. Enfin, je pense que beaucoup de patients sont des experts parce qu'ils m'ont tellement appris. Donc, Mais voilà. bien sûr, vraiment, on revient sur quelque chose qu'on a déjà dit, mais je pense que si on dit 50 fois, on ne leur a dit pas assez encore. Vous devez être expert de vos troubles en psychiatrie. C'est fondamental en psychiatrie en général. Là, on parle du TDAH aujourd'hui, mais en général, vous devez être expert de vos troubles. Vous devez en savoir autant que le psychiatre sur vos troubles, y compris sur les aspects biologiques, y compris sur les aspects génétiques, pas que sur les symptômes, pas que sur le fonctionnement. Plus vous serez propriétaire intellectuellement de ce fonctionnement-là, mieux vous l'appréhenderez, plus vous pourrez relativiser, enfin, vraiment, ça va vraiment vous changer la vie. Donc, effectivement, il y a plein de stratégies thérapeutiques, les traitements, les TCC, les machins, mais la meilleure, de toute façon, doit être toujours prépondérante et en priorité pour vous, c'est la psychoéducation, avec ce bouquin notamment, mais alors je précise, je n'ai aucun intérêt financier, on est bien d'accord, vous confirmez? Il n'y a vraiment aucun d'aucune sorte, je n'ai pas été payé, je n'ai pas été je ne sais pas quoi, je fais ça entièrement de manière bénévole, vous savez bien qu'il n'y a pas de pub sur cette chaîne, il n'y a pas de monétisation, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, voilà, donc pour ceux qui voudraient croire que j'essaie de... On ne se connaît pas, on est d'accord? On ne se connaissait pas. Moi, je connais la chaîne, mais voilà, je ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais rencontré. Donc, voilà, c'est vraiment, je vous le dis parce que je pense que c'est vraiment bien pour vous. Nous, à l'association Food Normandie, on s'est créé pour ça, pour échanger, pour partager, pour apprendre les uns des autres. Donc, vraiment, c'est dans le credo de notre chaîne. Apprenez, apprenez et encore apprenez. Bon, un dernier petit message? Un petit message, je pense qu'il ne faut pas se résumer au TDAH, parce que parfois, voilà, on a un TDAH, mais on a d'autres difficultés, troubles anxieux, dépression, et c'est tellement fréquent, hein, c'est tellement fréquent. Bien des problèmes, alors ce qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline, ce terme qui est mal choisi, mais qui est une difficulté de stabilité dans les relations, de stabilité dans le vécu émotionnel. Et voilà, il y a parfois différentes choses, et c'est pas un problème d'avoir plusieurs choses en même temps. Il faut trouver les choses qui vont avec. Et d'ailleurs, je profite de temps pour dire que ce manuel de l'hyperactivité et du déficit d'attention, en fait, c'est la suite d'autres manuels qui ont été écrits auparavant, manuel du borderline, manuel du... On sait qu'il y a parfois différentes choses, et parfois les personnes viennent d'abord pour un problème, et on se rend compte qu'à côté de ça, il y a un TDAH qui finalement dure depuis toujours et qui a été peut-être le, le petit souci qui a toujours aiguillonné ou créé les problèmes et qui a déclenché un autre trouble. Donc voilà, il faut prendre les choses dans la globalité en n'étant pas comme ça fixé sur un diagnostic. Ah bah non, j'ai pas de dépression puisque c'est un TDAH. Ok, non, c'est peut-être deux choses qui vont ensemble et qui s'auto-alimentent avec un truc qui est compliqué à comprendre à la fin pour savoir qu'est-ce qui a débuté, tout ça, mais c'est deux choses qu'il faut prendre ensemble. Et c'est pas un problème d'avoir plusieurs diagnostics. Alors parfois on a l'impression d'avoir des collections de diagnostics, mais c'est les choses qui est un peu arbitraire parce qu'il faut mettre des étiquettes parfois. Mais c'est important de prendre toutes ces choses-là. Et donc, du coup, dans le bouquin, on en parle aussi des différents diagnostics associés, des thérapies qui marchent aussi pour les troubles associés, par exemple, les problèmes de régulation émotionnelle. Il y a vraiment, vraiment des choses à faire. On a souvent l'impression que les gens sont comme ça, c'est leur caractère. Non, on peut apprendre à mieux observer ses émotions, à réagir de façon moins impulsive, à se sentir moins facilement abandonné. C'est des choses qui s'apprennent parce que les personnes avec TDAH, surtout elles, ont rarement eu l'occasion d'apprendre. On leur a dit très tôt, tu n'y arrives pas, de toute façon toi tu es comme ça. Donc on apprend qu'on ne peut pas faire. Et du coup on n'apprend pas. Et donc il y a des choses qu'on peut rattraper. Donc il y a vraiment des aspects psychothérapiques importants aussi, par exemple pour la régulation émotionnelle. Ok, donc manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, Martin Dessel, ça se dit comme ça? Dessay, ouais, Martin Dessay qui est à Namur en Belgique. On a fait un truc très francophonie en fait. Voilà, c'est super. Nader Perrou. À Genève.
à Genève, en Suisse, qu'on avait eu l'honneur d'avoir sur cette chaîne aussi, qui avait fait une superbe interview très intéressante. Je vous invite à aller la voir. Et puis, vous, hein, Sébastien Webel. Donc, Manuel de l'hyperactivité et de l'attention, édition Erol, non, Erol. Erol, oui. Erol. Et ça se trouve dans toutes les librairies, je pense. Voilà, pour 25 €. Donc, merci infiniment. Et puis, peut-être à une prochaine. À une prochaine, j'espère, oui. Merci. Bye. Au revoir.